Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à un problème qui est un grand classique et dans lequel on va voir des éléments sur le calcul de l'utilisation de la base canonique des matrices et des formes linéaires et le lien avec la trace, qui sont des grands classiques qu'il faut bien connaître. Donc l'exercice, c'est montrer que tout hyperplan de Mn2K contient une matrice inversible. Alors, l'indication, c'est que si on prend phi une forme linéaire sur Mn2K, alors il existe une matrice A telle que, pour tout M, phi de M, c'est la trace de AM. Alors, comment on fait ça? Il y a deux manières de le faire. Donc, on va mettre petit 1. On va le faire avec le calcul matriciel. On va faire une analyse. Donc, on va supposer que A existe. Donc, si A existe, on va calculer en fait assez logiquement, comme on veut phi de n, ben, on va le calculer pour les EIJ. Les EIJ, euh, donc on calcule euh, phi de EIJ. EIJ, c'est la base canonique de Mn de K. Donc, ben, ce que je veux dire, c'est que A, c'est la somme pour I et J entre 1 et N des AIJ, EIJ. Donc, A fois EIJ, ça c'est quoi? C'est la somme, donc je ne vais pas utiliser I et J, là je vais utiliser K et L, des A, KL, EKL, EIJ. Et donc ça, on utilise le fait que EKL-EIJ, c'est égal à, donc j'ai toujours mon AKL, c'est égal à delta LI fois EKJ. Donc, ça veut dire que AEIJ, ça veut dire que L doit être égal à I. Donc, c'est la somme sur K des A, K, I, puisque delta LI, ça veut dire que L doit être égal à I. Et on garde le EKJ. Et donc, phi de EIJ, c'est la trace de AEIJ. Alors, la trace de ce machin, ben, il faut que K soit égal à J, en fait. Puisque je vais sommer sur euh, la matrice AEIJ, c'est une matrice qui est finalement, euh, il n'a des coefficients que sur la colonne J. Et donc, sa trace, c'est son coefficient pour la ligne J et la colonne J, c'est-à-dire pour K égale J. Et donc, c'est A, J, I. D'accord? C'est-à-dire A, K, I. Et je prends K égale J, c'est-à-dire delta KJ. Et donc, ça, c'est bien AJI. Et donc, en fait, nécessairement, AJI, c'est phi de EIJ. Synthèse, en fait, on a trouvé A. Phi étant donné, on pose A, c'est la somme pour I et J, donc des phi de EJI. Hein, attention, parce que je veux AIJ, c'est phi de EJI fois EIJ. On a bien phi de
EIJ égale donc phi de EIJ égale trace de A EIJ pour tout IJ. Ben, en fait, phi est l'application qui a M associe trace de AM euh, coïncide sur la base EIJ de Mn2K euh, et sont toutes les deux des formes linéaires. Ça, c'est assez évident, hein. Euh, euh, trace de A de lambda M plus mu N, c'est bien lambda trace de AM plus mu trace de AM. Donc elles sont égales. D'accord? Donc on a montré l'existence et en fait l'unicité de A. Deuxième méthode, on va voir ça un peu différemment, à peine. On va, on va essayer en fait de décomposer phi dans une base de Mn de k étoiles. Mn de k étoiles, c'est l'ensemble des formes linéaires, c'est le dual. Donc on peut poser PIJ de M, c'est la trace de EIJ fois M. Ça appartient bien à Mn de k étoiles. Alors, euh, c'est une famille de n carré égale dimension de Mn de k étoiles. Parce que qui est la dimension de Mn de k, hein, parce que le dual est de même dimension que l'espace, puisqu'on est en dimension finie. Euh, donc 2 Mn de k étoiles. Donc, c'est une base, si et seulement si, c'est une famille libre. Donc, soit lambda ij, tel que, donc appartenant à k puissance n2, tel que la somme sur i et j des lambda ij et ij égale 0. On évalue, alors on va évaluer en ej0 i0 pour j0 i0 quelconque dans un n. Alors, PIJ de EJ0 I0, donc là c'est le calcul de tout à l'heure. Ça c'est la trace de delta J J0 EI I0. C'est vraiment le calcul de tout à l'heure, c'est le même. euh, Parce qu'on fait, du coup, on fait EIJ fois EJ0 I0. Et ça, ben, c'est delta J J0. Ça, on peut le sortir par linéarité. Et la trace de EI I0, c'est delta I I0. Parce que si I égale I0, ben, ça vaut 1. Parce qu'on a 1 sur la diagonale. Et si I est différent de I0, ben, ça veut dire que le 1 est en dehors de la diagonale, la trace est nulle. Et donc, quand on a évalué, j'ai la somme sur I et J des lambda IJ et IJ de E J0 I0. Ça vaut lambda
Donc le I vaut I0, J0. Euh, c'est ça, I vaut I0, J vaut J0, donc ça vaut lambda I0, J0, et ça vaut aussi 0. Parce que c'est la combinaison linéaire. Vrai pour I0, J0 quelconque, donc la famille est libre. Euh, est une base, donc on peut y décomposer la forme phi. Et on a à nouveau que c'est la décomposition unique. On peut y décomposer phi. Donc phi, ça va être la somme pour ij des mu ij tij. D'où I de m, ça c'est la somme sur ij des mu ij tij de m. Donc ça c'est quoi? Euh, donc c'est la somme sur ij des mu ij face de e ijn. Hop. Là, on va rentrer par linéarité. On rentre tout dans la trace. Donc, c'est la trace de la somme pour i et j des mu ij e ij m. Donc, on pose A. C'est la somme sur i et j des mu ij e ij. Voilà. Donc, on a fait de deux manières différentes qui évidemment se recoupent. On a montré que une forme linéaire phi peut s'écrire sous la forme trace de AM. Alors maintenant, on répond au problème. Donc soit H un hyperplan. Donc un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire. Il existe une forme linéaire phi telle que H égale ker phi. Et donc, soit A appartenant à Mn de K tel que, tel que ben, phi de m égale trace de AM. Alors, bien sûr, euh, la forme linéaire, elle est non nulle pour que H soit un hyperplan. Euh, sinon, noyau, ce serait Mn de K tout entier. Donc, hein, remarque, phi est différent de 0, donc A est différent de 0. D'accord? Parce que si A était nul, bah, la trace ça ferait trace de 0, ça fait 0, et donc phi serait nul. Donc ça, c'est parce que H hyperplan. Parce que la dimension de H, c'est n-1. OK. Alors, ce qu'on va faire, alors là, à quoi on pense? On dit trace de AM. Je dis, moi, si H, si on raisonne par l'absurde, je dis que tous les éléments de H sont non inversibles. En fait, j'aimerais montrer que ça ne marche pas. Et en fait, on va se ramener, parce que là-dedans, en fait, chaque fois qu'on va multiplier par une matrice inversible, ça ne nous gêne pas. Et donc, on va se ramener au rang de A. Et on va se ramener du coup à la matrice JR
qui est une matrice équivalente à A, qui est la matrice où il y a R1 sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Et cette matrice-là, on va à partir d'elle construire une contradiction, c'est-à-dire qu'on va exhiber une matrice qui est inversible et qui est dans H. Donc, euh, et en fait, je crois même qu'on va le faire même pas par l'absurde, hein, on va la construire directement. Donc, euh, soit R égale rang de A, A est donc équivalent à JR égale, donc JR c'est quoi? C'est des 1 et des 0. C'est en fait, on peut l'avoir comme ça, c'est IR et puis 0, 0, 0, 0. D'où PQ appartenant à GLM, tel que on peut dire que A, c'est P, JR, Q. D'accord? Et maintenant, en fait, on va devoir trouver une matrice inversible qui, multipliée par JR, donne une trace nulle. Alors, comme on voit que notre matrice JR, c'est l'identité, en fait, on peut imaginer le produit par bloc, et assez naturellement, on peut prendre une matrice de permutation avec des zéros sur la diagonale. Donc, soit n, ça va être quoi? Ça va être, on va mettre des zéros ici, on va mettre des 1 en dessous, et un tout en haut à gauche, tout en haut à droite, pardon. Et là, c'est des zéros. Bah, on peut dire, bah, det n, c'est moins 1 puissance. Donc, si on développe par la première ligne, c'est moins 1 puissance n plus 1, soit det, il reste que in-1 en fait, det de in-1. Donc ça, c'est différent de 0. Donc, n appartient à GLN de pas. Et par contre, la de JRN, ça vaut 0. Parce que quand on regarde notre produit par bloc, ben, l'identité par le premier bloc, ça va donner un bloc avec une diagonale nulle. Et puis le bloc en bas à droite du produit, ça va faire que des zéros en fait. D'accord? Je l'écris, hein, JRN, c'est quoi? C'est ici, je vais toujours avoir mes 1 et mes 0. Et là, je vais avoir 0. Et puis là, peu importe pour ma trace. OK. Donc, euh, donc qu'est-ce que je veux dire? Donc en fait, j'aimerais bien retrouver ma matrice A pour montrer que la trace de A fois une certaine matrice inversible soit égale à 0. Ben, on peut la construire d'ici là. Euh, Évidemment, il faut rajouter du Q et du P. Donc je vais dire que c'est donc trace de JR Q, Q-1N. Et puis je vais faire, moi j'aimerais mettre un P à droite. Donc je vais mettre P moins un P égale 0. Donc là j'ai juste multiplié par l'identité. Or, je sais que trace de AB égale trace de BA pour tout AB dans Mn2K. Donc, je peux passer mon P de l'autre côté. Donc j'ai trace de PJRQ Q-1 NP-1 égale 0. D'où trace de A Q-1 NP-1 égale 0. Or,
Q-1 P-1 appartient à GLN de K. Euh, euh, Parce que c'est un groupe, hein, groupe multiplicatif. Bien, parce que le déterminant des trois matrices va être non nul. Euh, et donc, ça appartient à H en fait. D'où ben, j'ai Q-1 P-1 appartient à GLN de K inter H. Puisque c'est donc ça veut dire que ça appartient à Kerfi. Voilà. Donc c'est un grand classique. Je vous conseille de bien réfléchir aux deux arguments. Il y a des arguments au début pour définir cette représentation. C'est un peu le théorème de Rice pour la forme linéaire avec la trace. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien compris comment faire ça, soit à partir d'une base du dual, soit juste en développant les produits matriciels, en utilisant le produit de deux matrices élémentaires de la base canonique de Mn2K, on arrive à déboucher, à exhiber la bonne matrice A. Et puis ensuite, par calcul, en passant par l'idée de ces matrices équivalentes, qui ont la bonne idée d'avoir beaucoup de zéros, et donc de simplifier, d'avoir rapidement des produits avec des matrices de traces nulles, on arrive à exhiber une matrice ici qui est inversible et dans le noyau de la forme linéaire, c'est-à-dire dans l'hyperplan. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à bientôt, bon courage pour les révisions des oraux. Je vais encore poster quelques grands classiques dans les prochains jours. Bye bye.